Salut à tous. Août 1943, la campagne de Sicile bat son plein. L'armée américaine, dirigée par le général George Patton, progresse à travers l'île italienne, affrontant les forces allemandes et italiennes dans un combat acharné. Patton, connu pour son style flamboyant, son langage fleuri et sa discipline de fer, est l'homme de la situation. Mais un épisode va ternir sa réputation et faillir lui coûter sa carrière, la gifle infligée à un soldat américain. La Sicile est une épreuve pour les troupes américaines. La chaleur est étouffante, la poussière omniprésente, et les combats impitoyables. Dans ce chaos, Patton est obsédé par une seule idée, avancer sans relâche. Il impose une discipline stricte et même brutale. Ses modèles sont Hannibal, César et Napoléon, dont il admire le génie militaire et la détermination sans faille. Lorsqu'il passe en revue les troupes, il exige un moral d'acier, une obéissance totale. Mais la guerre ne forge pas que des héros. Dans les hôpitaux de campagne, des dizaines de soldats souffrent non seulement de blessures physiques, mais aussi de traumatismes psychologiques, ce qu'on appelle aujourd'hui le trouble de stress post-traumatique, TSPT. À l'époque, ce genre d'état est mal compris. Les soldats en proie à ces troubles sont souvent perçus comme des lâches ou des simulateurs. Patton partage cette vision archaïque et estime que seul le courage et la volonté peuvent permettre de surmonter la peur. Le 3 août 1943, Patton visite un hôpital de campagne près de Nicosie, en Sicile. Il passe de lit en lit, serrant les mains des blessés, les encourageant à récupérer rapidement pour retourner au combat. Puis il tombe sur le soldat Charles Kuhl. Ce dernier n'a aucune blessure visible. Il est simplement assis sur son lit, l'air hagard. Quand Patton lui demande ce qu'il a, Kuhl répond qu'il ne sait pas, qu'il est nerveux et qu'il ne supporte plus les bruits du champ de bataille. C'en est trop pour Patton. Rouge de colère, il explose, espèce de lâche. Tu me fais honte. Il n'y a pas de place pour des couards dans mon armée. Puis, devant tout le personnel médical et les autres blessés, il assène une gifle au soldat terrifié et lui ordonne de retourner au front immédiatement. La scène glace l'assistance. Les médecins n'osent pas réagir, mais certains infirmiers murmurent entre eux. L'incident n'est pas encore répandu, mais il va l'être bientôt. Une semaine plus tard, dans un autre hôpital, Patton récidive. Il gifle un second soldat, Paul Bennett, hospitalisé pour des symptômes similaires. Il l'insulte, le traite de fainéant et le menace de l'envoyer en cour martiale. Cette fois, la nouvelle circule. Des officiers et des médecins informent leur hiérarchie, et l'affaire remonte jusqu'au général Eisenhower. Eisenhower, chef suprême des forces alliées, est furieux. L'incident risque de saper le moral des troupes et de donner une image terrible de l'armée américaine. Patton, pourtant l'un de ses meilleurs généraux, doit être sanctionné. Eisenhower le convoque et lui ordonne de présenter des excuses publiques. Patton résiste d'abord, mais face à l'insistance de son supérieur, il cède. Il se rend dans plusieurs hôpitaux et adresse ses excuses aux troupes. Pour lui, c'est une humiliation, mais il obéit. L'affaire ne s'arrête pas là. Le scandale finit par éclater dans la presse américaine. Des journaux comme le Chicago Tribune publient l'histoire et l'opinion publique se divise. Certains voient en Patton un tyran sans cœur, d'autres le considèrent comme un chef incompris, qui ne voulait que pousser ses hommes à donner le meilleur d'eux-mêmes. Patton est mis sur la touche. Il ne participe pas au débarquement de Normandie en juin 1944, un coup dur pour celui qui rêvait d'être en première ligne. Pourtant, son talent militaire est trop précieux pour être gaspillé. Quelques mois plus tard, Eisenhower lui confie la 3e armée, qu'il mènera à une succession de victoires fulgurantes en France et en Allemagne. Son coup d'éclat lors de la bataille des Ardennes achèvera de restaurer sa réputation. L'incident de Sicile aurait pu être la fin de la carrière de Patton. Mais son génie tactique l'a sauvé. Ce moment de colère, révélateur de sa personnalité volcanique, a failli le détruire, mais il a su rebondir. Son caractère excessif, qui le poussait parfois à des gestes malheureux, était aussi ce qui faisait de lui un leader hors norme. Aujourd'hui encore, la gifle de Patton reste l'un des épisodes les plus controversés de la Seconde Guerre mondiale. Si cette histoire vous a passionné, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner. À bientôt pour d'autres histoires fascinantes du passé.